Donc voilà, là on est en ligne. Donc voilà, donc je me présente, c'est Domotix ou David. Donc moi je suis l'auteur du site toutadomotix.com et ce soir je vous propose une petite émission avec plusieurs collègues et auteurs et passionnés de domotique. Je vous propose donc le Domocast, le premier numéro du podcast domotique. Voilà. Donc, ce soir avec nous avons plusieurs personnes. Donc peut-être je vous laisse vous présenter. José. Oui, bonjour. Salut. Salut José. Est-ce que tu veux que moi je me présente maintenant Oui, présente-toi, oui. Alors, bon, je m'appelle José Miguel Rubio. J'habite en Espagne, dans le nord de l'Espagne. Et on gère un petit boutique de produits domotiques. Maintenant focalisé à produits Z-Wave. Et ça s'appelle zwave.es. Voilà. Alors. Voilà, je l'ai mis ici en fait pour tous ceux qui... Voilà, c'est zwave.es. Mais en fait, José a aussi plusieurs autres boutiques au Portugal. Ou tu peux rappeler les pays? Ah oui, on a commencé en Espagne, mais finalement on a des boutiques à Portugal, Italie, Slovénie, et on fait des choses pas mal aussi à Amérique latine. On a Colombie, Pérou, Équateur et République Dominicana. Voilà, donc pour José. Ensuite, on a Jean-Pierre. Bonjour. Aujourd'hui, je représente le site Domoji. En fait, à la base, je suis chronicien. Je travaille depuis un peu plus de 10 ans pour un distributeur de matériel électronique connu. Et donc, je m'intéresse depuis longtemps à la domotique. Et depuis fin d'année dernière, j'ai démarré Domoji, qui était à la base un blog qui a été converti en société. Et je me propose de faire du développement de produits domotiques, essentiellement basés sur le Z-Wave pour l'instant, mais aussi les gens à réaliser leur installation domotique. D'accord. Donc les personnes te contactent en fait, elles ont un besoin, et toi tu proposes des solutions, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc en fait, vu le type de produit domotique qui est apparu ces derniers temps sur le marché, et c'est pas toujours évident pour quelqu'un de trouver le meilleur produit, de choisir le bon protocole, et souvent les gens ne veulent pas s'embêter avec ce genre de choses. Donc ils m'expliquent ce qu'ils veulent faire et je leur propose la solution la mieux adaptée. D'accord. Donc ensuite, nous avons autour de la table Johan qui est informaticien. Bonjour, donc comme il disait, je suis informaticien sur Paris. Voilà. Voilà. Je suis passionné de domotique qu'autre chose. D'accord. Toi, tu es plus passionné par tout ce qui est, je dirais, bidouille, non? En fait, tu n'es pas trop l'utilisateur de produits Z-Wave, ouais? Non, je suis pas trop fan. Voilà. Plus de la bidouille. Hein. T'aimes bien le bricolage surtout, voilà. Arduino, voilà. Raspberry, et choses comme ça. Exactement. Donc ensuite, on a Michael. Bonsoir. Ouais, donc moi, pareil, plutôt informatique depuis de longues années. On aime également mon travail, comme beaucoup. Et puis également la partie radio, parce que je suis radio amateur depuis plusieurs années. Et, côté domotique, voilà, je suis bien à la traîne par rapport à vous tous, puisque j'ai aucune installation. Je m'intéresse assez sérieusement à la Veralite. Et voilà. D'accord. Et donc le suivant, c'est moi-même.
Donc Domotix. Donc moi, vous me connaissez depuis quelques années maintenant. Je suis informaticien depuis 18 ans. J'ai travaillé dans le service informatique et voilà, plus récemment, je travaille pour Airbus. Et sinon, ma passion, c'est la domotique, un peu tout. Les produits Z-Wave, mais aussi Arduino, Raspberry, voilà. Tout ce qui peut servir à automatiser la maison. Donc, pour ce soir, ce qu'on vous propose, c'est de discuter de plusieurs sujets, de discuter de la Vera NetAtmo Imperium. Après, on verra le Raspberry électrique. Puis on finira par parler d'InnoRobot. Donc on peut commencer par la Vera, par exemple. Alors José, c'est toi qui voulais nous présenter un petit peu ce couple. Je sais pas à quoi tu pensais précisément. Ah oui, alors je mets à partager mon écran ici. Alors, bon, ça marche, vous voyez bien la Vera maintenant? Oui. Ah, voilà, super. Alors, les trucs que je voulais discuter dans 5 minutes ici, c'est bon, on a pas mal d'écosystèmes Z-Wave maintenant, on a des box, il y a la Vera, il y a l'Activas, il y a Edomus, il y a Fipabox maintenant, il y a Fibalo Home Center, il y a des possibilités avec des clés USB, il y a la Raspberry Pi, maintenant on parlera. Mais bon, je voudrais parler d'une petite solution bon, en usant, disant, bon, on peut utiliser toujours la Vera. Et si on regarde quelle option on a par rapport à avoir des senseurs de la qualité de l'ambiance, de l'air, jusqu'à maintenant, on n'avait que des solutions très très chères. Pour l'instant, on a cette solution, peut-être vous connaissez cette solution de la compagnie Cigenia Audi. Écoute, regardez, pour quelque chose vers les 200-300 euros. D'accord. Mais heureusement, il y a les stations NetAtmo. C'est vraiment joli. On l'a vu au CES à Las Vegas, aux États-Unis. Et bon, ça veut rendre la température, l'humidité et les conditions atmosphériques chez vous et dehors aussi. Il y a l'application sociale, il y a tout. Et ce qui m'intéresse, c'est que bon, il y a la possibilité de récupérer ces données via la Vera et via des scripts pour faire des alarmes. Et alors, maintenant, si on a besoin d'avoir un type de senseur d'alarme par rapport à la qualité de l'air, du CO2, et comme on dit en français, dioxyde de carbone. Oui, dioxyde de carbone. Bon, la station NetAtmo nous donne la qualité de notre ambiance, de notre air chez nous. Et ça mesure aussi la quantité par million, ppm. Alors, ça coûte moins cher que les solutions qu'on avait natives Z-Wave avant. Et bon, c'est vraiment joli et ça permettrait de faire beaucoup de choses. Ce qui est intéressant, c'est bien exprimé dans les blogs des maisons de domotique. Comment on peut faire des scripts pour récupérer cette info qui nous donne NetAtmo. On peut récupérer la température, on peut récupérer pas mal de choses, mais on peut récupérer la qualité de l'air, et même on peut faire une alerte, une alarme si il y a des problèmes avec les CO2. D'accord? Oui. Et c'est une solution très, très jolie et très moins chère que les solutions qu'on avait avant avec des produits comme celui de Cigenia Audi. Et alors, finalement, si pour vous, disons, c'est un peu difficile pour quelques personnes de faire des scripts, de faire de la programmation, de faire des scripts Lua dans la Vera Lite, maintenant, on peut utiliser une application
dans notre téléphone portable, notre smartphone. Parce que, bon, jusqu'à il y a des semaines, mon application préférée, c'était Vera Mobile, l'application Vera Mobile pour gérer les Z-Wave avec les Gateway Vera Lite. Mais maintenant, il y a une application vraiment jolie, ça s'appelle IntelliHome. Et c'est joli parce que là, on peut ajouter nativement la Vera Lite, on peut ajouter nativement TVAS, on peut ajouter des caméras IP, et même on peut ajouter nativement notre station Netatmo. Tout simplement, il faut ajouter les logins et les mots de passe. Et on a là tout ensemble. Même si on ne veut pas faire du script, bon, c'est vraiment joli d'avoir cette solution. Maintenant, c'est gratuit. Et bon, je suis vraiment amusé parce que chez moi, on a deux Vera, un Vera 2 et un Vera Lite, et une station Netatmo. Et moi, j'utilise les trois avec IntelliHome. Bon, le système m'a dit maintenant c'est gratuit. Ça peut devenir en fonction payant d'utiliser 2, 3, 4 systèmes différents. Mais bon, c'est une solution vraiment jolie. On peut gérer tout chez nous et même la qualité de l'air, l'ambiance et la température dans la maison et dehors dans les mêmes applications. Alors, c'est une équipe maintenant gagnante. La Vera Lite, ça coûte moins cher. Netatmo, c'est pas une station avec un prix. Bon, il y a des stations météo moins chères, mais il n'y a pas de solutions qui font les mesures de CO2 à ce prix. Et maintenant, avec IntelliHome, on peut mettre tout ensemble. Et si on veut y aller plus loin, on peut même faire des scripts pour gérer toute cette info, faire des alarmes et même faire la sonnette de nous disant bon, l'air c'est pas bon. Ouais. Mais voilà, c'est tout. Ce qu'il faut dire sur la station Netatmo, c'est c'est une station Wi-Fi en fait. Elle se connecte, on communique avec via le Wi-Fi. Et moi j'ai trouvé autre chose intéressante, c'est qu'elle a aussi un capteur de décibels. Elle mesure le bruit de la maison. Oui. Et c'est aussi intéressant que le CO2 des fois de mesurer le décibel. Voilà, ça nous donne aussi bon, c'est un peu focalisé Netatmo veut focaliser les bons états de l'ambiance, de l'atmosphère chez nous. Alors, c'est un peu tout l'ensemble. C'est pas seulement la température, mais la qualité de l'air et même les bruits, voilà, les décibels. Et même, on peut faire des choses s'il y a du bruit, on peut même savoir si on habite un endroit, comment dire en français, avec beaucoup de bruit ou un silence. Ouais. Alors, c'est une solution vraiment amusante parce que jusqu'à l'apparition de Netatmo, on n'avait pas vraiment de belles solutions pour avoir pour la qualité de l'air. Ah, problème de connexion. Voilà. Donc, je pense qu'il va pas tarder de nous rejoindre. Bon, moi j'ai moi-même, j'ai pas de Vera chez moi, mais j'ai Netatmo et j'utilise Imperium. Bon, c'est vrai que Netatmo a un joli design. C'est une station Wi-Fi. On met des piles. En fait, la station qui est à l'intérieur de la maison, elle est alimentée par un petit transformateur. Et moi, j'ai une station que j'ai mis à l'extérieur sous mon Porsche, où il y a deux piles dedans. Donc, ce qui est facile aussi, c'est qu'il y a une bonne API, et avec quelques lignes de code, vous pouvez récupérer les valeurs et les intégrer à n'importe quelle box domotique. Je vous ai parlé de la Vera, mais moi j'utilise avec l'Idomus. J'ai jamais essayé avec les autres, mais à mon avis, on peut sur toutes les box. J'avais une question justement au niveau de la valeur du CO2 qui est lue à l'intérieur. Est-ce que c'est une valeur qui varie fortement? Par exemple, quand il y a une personne qui rentre dans la pièce ou deux mois, est-ce qu'on voit réellement
rapidement une variation au niveau de la qualité de l'air ou est-ce que finalement c'est une donnée assez stable? Alors, je ne sais pas trop. Attends, je peux regarder, essayer de lancer la mienne. Alors moi, si je peux me permettre, j'en ai Ouais. une station météo Netatmo. J'ai été confronté il y a quoi, il y a un mois, à un petit problème justement de CO2, parce qu'en fait, il était plus ou moins constant. Donc effectivement, quand on constate qu'il y a du monde dans la pièce ou quand il y a, quand on a des invités, effectivement, là, on monte en CO2. Par contre, à l'inverse, quand il y a personne, du coup, on descend forcément. Mais le capteur, il a déconné en fait. Donc j'ai contacté Netatmo et juste pour dire ça, c'est qu'ils ont un service derrière, un support qui est assez réactif parce que en 2 jours, ils m'ont recalibré la sonde à distance en fait. Ah bon? Ouais, ouais. D'accord. Voilà quoi, c'était la petite aparté. Mais du coup, comme il demandait Jean-Pierre, ça varie beaucoup le CO2 ou pas? Tu as déjà regardé les graphes? Moi, je suis pas précisément Ouais, je les les ai graphes. regardés, mais c'est super intéressant, c'est de les regarder avec l'iPad, parce que l'appli iPad, elle est vraiment bien faite, et on peut le voir. Là, c'est dommage, je peux pas faire de screen, sinon j'aurais fait. Peut-être en faisant un export viteuf en CSV, il y a moyen de choper. Ouais, là, je sais pas préparé, moi, je sais pas trop. Je regarde là déjà. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que donc la Netatmo, elle est livrée avec plein de petites applications, hein. Android, iPhone. Bon, l'application Android, elle est un peu décevante hein, parce qu'elle crache pas mal. Mais heureusement, en utilisant Imperium, En plus, ça marche. elle est pas complète, hein. La version Android, elle est vraiment pas complète comparée à la version iPad ou iPhone. Ouais, voilà. Franchement, la version iPad, elle est vraiment top, quoi. Ouais, moi j'ai une version iPad aussi. C'est vrai que c'est le jour et la nuit avec la version Android. Voilà. Alors José n'arrête pas de partir et revenir. Ah. Donc, comme il disait, Domotix, il y a une API qui est assez puissante et assez facile d'utilisation au final. Et pour revenir, c'est que certes, les données elles sont envoyées chez eux, mais il y a moyen de récupérer absolument toutes ces données sous format CSV en fait. On peut paramétrer, on peut les récupérer comme on veut. José, de retour? Ah non, on n'a pas le micro. Hein. Voilà, maintenant, Voilà. bien. C'est Non, parfait. je disais que j'avais fini et c'est coupé. Alors, il y avait une question sur la mesure CO2. Oui. Si c'est des trucs réels. Bon, en fait, je ne sais pas, mais il faut dire les suivants. Dans l'atmosphère ouverte, on a normalement homogène dans toutes les planètes 400 parts par million. D'accord? Oui. Ça se comprend 400 parts par million. Chez moi, normalement, il y a quelque chose entre 1000 et 2000. Ça dépend. Mais dans les matins, quand j'ouvre la fenêtre, ça descendrait vers les 405. Quelque chose de pareil dans l'atmosphère ouverte. Alors, pour moi, si je regarde la graphe, ça nous donne une belle idée de la qualité de l'air et s'il faut ouvrir la fenêtre pour rafraîchir l'air. Comment est-ce qu'on dit en français? Pour faire la ventilation? Oui, pour renouveler l'air, oui, oui. Alors, c'est du... Ah ben voilà. Je dois avoir un problème de connexion ce soir parce que la dernière fois ça marchait bien. Des questions sur l'étatement, non? Là, on parle de l'étatement, mais dans le couple qu'il a présenté, il y a quand même l'application Imperium que moi je trouve formidable, surtout depuis la version 1.4 hein, où maintenant on peut vraiment utiliser même l'Idobus. Donc si je me trompe pas, dans Imperium, on a maintenant les caméras IP. On a l'Idobus, l'Azibase depuis longtemps, et il y a même la Vera, même si j'ai jamais essayé, moi je crois qu'il y a la Vera. Donc ça commence à être une application très complète, et en plus elle permet même de lire les tags NFC avec votre téléphone. Donc la station d'étalement est bien, mais l'application Imperium est vraiment formidable aussi. Oui, il y a le NFC aussi.
Et bon, ça s'était coupé. J'étais en train de dire que la mesure CO2, la belle idée là, c'est que tu as la possibilité de l'avoir pendant le temps. Et ça nous donne une mesure. Je ne sais pas si c'est le bon ou c'est mauvais. Mais si aujourd'hui j'ouvre la fenêtre et ça améliore, et dans l'après-midi, les mesures c'est pire, alors ça nous donne une belle idée de qu'est-ce qu'il y a chez nous. Pour moi, ça suffit absolument. Et pour Imperial Home, c'est vrai que les trucs NFT, ça va devenir un truc très très intéressant, très utilisé partout. Et avec ceci, moi j'ai fini. Si c'est coupé, pour moi c'est tout. Merci. D'accord. Merci José pour cette présentation. Donc bon, il y a des articles sur Maison et Domotique ou même sur toute la domotique, sur l'Année Atmo, sur Imperium. Je participe souvent au test moi de Imperium, voilà, et sur la Vera. Moi personnellement, j'ai pas de Vera 3 ou Vera Lite. Elle est vraiment bien cette box, ou certains la trouvent compliquée. C'est quoi ton avis? Bon, les trucs pour nous, c'est qu'on vend pas du tout Sivas même. Ah, voilà, il est reparti. Donc je sais pas si vous avez une Vera ou pas. Je crois que Yon en a une, non? J'en avais une. T'en avais une, tu l'as revendue? Je l'ai revendue sur le forum de toute la domotique. Ah, d'accord. Donc, c'était quoi que t'avais? C'est la Vera Lite ou? J'avais la Vera Lite, ouais. D'accord. Et alors, trop compliqué ou pourquoi en fait Après, c'est pas que c'est pas compliqué, mais j'ai pas trouvé l'environnement très facile à prendre en main. Et, d'accord. J'ai pas trouvé ça convivial en fait. Je m'attendais pour une box toute publique à ce que ça soit beaucoup plus facile d'utilisation. Et je trouve que c'est une box qui, pour des personnes qui ne sont pas, on va dire, passionnés, bidouillards ou à fond dans le truc, je trouve pas que ça soit très facile à prendre en main. D'accord. Ok. Et toi Jean-Pierre, tu installes des box des fois quand on vient te voir pour des besoins particuliers? Pour l'instant, j'ai eu l'occasion d'aller en installer pour le moment. Ouais. Mais j'ai souvent eu l'occasion de conseiller les gens sur le choix d'une box, justement. Ouais. Alors, c'est vrai que je cherche. Enfin, les ventes, c'est souvent des box simples, les gens veulent. Ils viennent souvent avec des questions, par exemple, sur des solutions comme la BizBox. D'accord. Ou la Zbase. Mais après, ça dépend des demandes. J'ai eu des demandes pour faire un thème d'alarme basé sur une box. Il y en a qui sont quand même plus faciles à prendre en main que d'autres, qui ont des fonctions d'alarme déjà incluses. Donc ça dépend de l'application. D'accord. Je vous dis rien parce que ça me coupe. D'accord. Ok. Bon, mais je vous propose de passer au sujet d'après. Voilà, pour pas non plus que l'émission dure trop longtemps. Donc moi, j'ai rien préparé de particulier, mais à ce moment, je suis à fond dans tout ce qui est Raspberry, un peu moins Arduino, mais plutôt Raspberry, et aussi je viens de découvrir Electric Amp, on verra après. Et je trouve ça formidable parce qu'en fait, c'est des petites cartes faciles à installer, mais où les possibilités sont quand même énormes. Sous le Raspberry, par exemple, bon, récemment, j'ai fait plusieurs articles. On a, bon, faut dire que pour l'installer, c'est assez rapide. Il faut d'abord le brancher en USB. Vous branchez un clavier souris. Vous le branchez sur un écran en HDMI par exemple, et puis vous l'alimentez avec une SD et il démarre, il boot tout de suite. Pour booter la SD, il faut d'abord la préparer sur un PC Windows où vous trouvez des logiciels pour la charger.
Donc là, j'en profite pour monter quelques photos. Voilà. Une carte Raspberry, c'est quand même tout petit, quoi. 9 cm ou 9-10 cm par 7 cm. Il faut savoir qu'il y a deux modèles. Il y a ça c'était une vieille, c'est le modèle A qui a, je sais plus, 256 mégas de mémoire, je crois. Mais maintenant, il y a la B qui a 512 mégas de mémoire. Voilà. Je suis pas d'accord. Il y a les deux modèles pour les B, il y a les 250 et les 105. D'accord. J'ai jamais trop regardé en détail. Ouais. Je peux. Alors, l'avantage de travailler pour un des distributeurs officiels qui la vend. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, chez nous, on n'a plus le modèle B qu'en 512. Le 128 a été complètement épuisé et n'est plus fabriqué. Donc, le modèle B qu'on livre aujourd'hui est uniquement en 512 mégas. Par contre, on a aussi sorti maintenant le modèle A. Donc, la différence entre le modèle B et le modèle A, c'est qu'il n'y a plus de port Ethernet. La puce Ethernet a été retirée. Il n'y a plus qu'un seul USB au-dessus d'eux sur le connecteur. Et par le modèle A est en 128 mégas de RAM. Voilà. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est rapide à installer. Hein. Quand vous bootez dessus, vous arrivez sur un assistant. Voilà, j'avais fait un article un peu qui expliquait où vous allez configurer votre clavier, les choses de base comme ça, hein. Votre clavier, votre mot de passe, etc. Vous pouvez rechanger votre mot de passe parce qu'il y en a un par défaut. Et au final, vous pouvez débrancher votre clavier et votre moniteur. Vous pouvez la mettre dans une boîte à chaussures au fond d'un placard, et vous allez l'accéder avec un SSH, avec l'outil ou un autre outil, un SSH. Et vous pouvez la transformer en un véritable petit serveur web. C'est ce que vraiment je trouve intéressant. Et dessus, vous vous retrouvez avec une distribution Linux. Donc bien sûr, c'est plus facile pour les informaticiens, mais voilà, avec du Linux, vous pouvez héberger n'importe quel script. Et donc la Raspberry, elle vient vraiment, elle peut venir, ça peut être un bon complément à une box de domotique, ou ça peut être carrément une box de domotique. La semaine dernière, je me suis amusé par exemple à y brancher dessus un RFX-COM, un RFX transmetteur là, K533, tout petit. Je donnerai une photo par lui là. Voilà. La semaine dernière, ce que j'ai fait comme test, c'est que toujours mon Raspberry là, j'ai branché dessus. Alors sur le Raspberry, il faut faire attention à l'alimentation en fait, hein, parce que dès que vous branchez, je me suis aperçu, dès que vous branchez sur le port USB plein d'appareils, l'alimentation n'est pas suffisante. Donc il faut passer par un hub USB pour brancher plusieurs appareils. Donc là, par exemple, sur celui-là, j'ai branché un RFX transmetteur. J'ai branché une yoke puce qui relève la température, par exemple. Température, pression et je sais plus quoi. Il y a trois valeurs, je crois, humidité, température et pression. J'ai fait un article aussi là-dessus, vous pouvez regarder. Et tout ça, ça se pilote via la Raspberry. Donc, dans l'article que je présentais la dernière fois, en fait, le Raspberry plus le RFX-COM, vous pouvez installer simplement des logiciels de domotique et le transformer carrément en box, quoi. Là, par exemple, j'avais entendu parler de Domotix Z. C'est une application qui fonctionne avec les RFX-COM. Vous paramétrez comme ça. Bon, là, l'écran est mal fait parce que c'est le 433 MHz que j'ai utilisé. La copie d'écran n'est pas fait bon nom. Et après, le RFX-COM, bah, écoutez tous les capteurs que vous avez dans votre maison. Alors bon, moi j'en ai pas mal, donc il vous retrouve tous les vieux thermostats X10 que j'ai, ou les sons d'Oregon, ou les sons de chez Kone, enfin, tout ce qu'il arrive à lire en 433 MHz. Et après, en cliquant sur le bouton vert, vous créez des périphériques. Donc par exemple, voilà, Châssis Domotique Z, c'est une application gratuite sous Linux qu'on monte en quelques minutes et c'est bien sympa. Oui, j'ai un client en Italie qui a utilisé. Oui. Avec un stick EON LAD, ça fonctionne aussi très bien. Alors sur Domotix non, je crois pas, mais par contre, j'en ai branché un stick EON effectivement sur le Raspberry et il le détecte. Et là, je vais regarder
pour l'utiliser avec autre chose. J'avais envie d'utiliser Domotica. Je sais pas si vous connaissez Domotica. Euh, De nom. C'est un truc fait en Java, non? Je me souviens pas. J'ai pas regardé en quoi c'était fait, mais ça marche sous Linux. Et ça a l'air très complet parce qu'il y a énormément de plugins tiers, en fait. je, Oui, José. Ah oui. Non, disons que j'ai un client à l'Italie qui utilise Domotis et les RFS.com de 433, comme toi. Et il même utilise les produits de coco que vous avez parlé la façon dernière. Vous vous rappelez des coco? Oui, je me rappelle des cocos, et Ouais. d'ailleurs, j'en ai récupéré, en fait. Ouais. Alors, il utilise RFS.com avec Domotis et Oregon Scientific et Plusion. Et même, c'est pour ça que je connaissais Coco. D'accord. Mais j'ai récupéré des cocos, là, et je vais faire des articles bientôt dessus. C'est vrai qu'ils sont pas chers du tout, les périphériques coco. Oui. Et pour faire la domotique avec les Ion Labs, il y a un lien que je vais vous mettre. Et j'ai pas mal de clients qui m'ont acheté la Raspberry Pi et les Ion Labs USB. Et même Ion m'a contacté pour essayer d'améliorer les supports pour ceci. D'accord. Alors. Domotics, on peut refaire une petite aparté sur Netatmo là, Oui. Vas-y, par rapport à vas-y. ce que Jean-Pierre il disait. Donc en fait, là j'ai été télécharger vite fait mes données sur le CO2, je sais pas si tu vois. Mais, Non, donc c'est un fichier. partage-les, là, on les voit pas, là. Vous le voyez pas là à l'écran? Non, là, on voit ta vidéo. Il faut que tu les partages. Ouais, mais justement j'ai Si, fait ça le y est, on les voit. partage d'écran. Ah, moi, je les vois pas. Si, moi j'ai Tu des vois graphes Jean-Pierre là, le. vers le En milieu. fait, tu il y a vois, Ah, ça y est, excusez-moi. Ouais, T'as- ça y est, je les vois. donc t'as moyen en fait de pouvoir extraire tes données en CSV. Je les ai ouverts avec Excel et j'ai vite fait le graphe pour te montrer en fait. Voilà. Donc on voit que j'ai eu une petite période où je suis descendu à 0 et ça c'était le problème de capteur en fait. D'accord. Voilà, juste pour revenir sur Netatmo, c'était juste pour dire qu'on peut récupérer toutes les données et après si tu veux faire des statistiques dessus, il n'y a aucun souci quoi. Là, c'était Alors, vraiment un truc. L'échelle de temps, c'est quoi là? Parce qu'on voit ça. Là, c'est C'est un peu, ouais, c'est la journée, bah je les ai toutes récupérées, donc c'est Une pas très journée, parlant, mais voilà. c'est une journée, voilà. D'accord. Une journée sur le CO2 maintenant. Quand on regarde, je sais pas si vous voyez comment ça bouge, vu qu'il y a des prises de mesure toutes les 5 minutes à peu près. Ouais, 5-6 minutes. Bon bah voilà, sur une journée déjà on peut faire on peut voir l'évolution. Mais ça l'appli le génère déjà. L'appli sur iPad elle le génère, ces trucs-là. Mais c'était juste pour te faire voir là en l'occurrence. super. C'est un truc à la mission impossible sur l'augmentation du CO2 quand il y a une intrusion. Ouais, je vais d'abord voir si le fait de mettre des plantes vertes, si ça corrige vraiment le CO2 à la maison, Ouais. s'il y a Ah, c'est marrant, le ça. fait de mettre des plantes. On va voir si justement si ça joue ou pas. À la journée aussi. Hein. Parce Ouais, on fera qu'on un peut truc plus en détail. demander à utiliser les données pour brancher par exemple une VMC. Voilà, ça c'est voilà, pour ça peut être renouveler l'idée les aussi de voilà, voir si une VMC WFU c'est réellement efficace, si ça vaut le coup ou pas quoi. Si on constate qu'il y a une amélioration de l'air dans la maison, oui, c'est tout bénéf. Ok. Excusez-moi, c'était juste pour. Non, mais c'est intéressant. Des questions, non? Pourquoi Regarde, j'écoute du bruit? Il y a du bruit dedans, du bruit des robots, quelque chose comme ça. Ah, José, utiliser pour la solution Raspberry et Ion Labs, quel logiciel il recommande d'utiliser? Il y a des solutions ouvertes en train de développer.
j'ai mis dans le chat les liens, je ne sais pas quelle est la façon de partager. Alors, regardez. Demain, un second. Alors, je peux le lire. C'est lequel? C'est SourceForge projet Homme Génie? Voilà. D'accord. Donc, je sais pas, je vais le partager. Ah, donne-moi une seconde et je vais. Il y a OpenZWave, voilà, comme il a marqué aussi, qui est Ouais. utilisé par Omidom. D'accord. Omidom, eux, ils sont sur phase Windows, donc je pense pas qu'ils le porter sur le Raspberry pour le moment. Oui, non, je non, regarde. non. Omidom, il n'est pas porté sur le Raspberry, ça c'est sûr, mais par contre, il y a la librairie OpenZWave. Voilà. Vous voyez, si David, si tu mets mon écran là, c'est où on peut. Voilà, je l'ai mis. Donc, dans les liens que tu mettais, c'était ça. C'était Homme Génie. Un projet SourceForge. Voilà. Que je connais Et pas, il y a- mais que je regarderai, ouais. Ouais. Et ça tourne sur Raspberry? Oui. D'accord. Et il y a 2-3 blocs qui en parlent aussi. Il y a des liens. Non, Ouais, c'est ce que tu as mis. C'est les liens que tu as mis dans le chat, là? voilà. Non, non, non. On avait même essayé avec l'autre clé USB, Ouais. avec la clé de cette WaveMe, mais ça ne marchait pas. Même si les drivers et tout séparés, mais ça ne marchait pas. C'est toujours avec Ion Labs qu'on l'a fait. On a essayé de le faire. Mais moi j'ai pas d'effet. D'accord. Et maintenant, on a la Raspberry qui ouvre une autre possibilité. Alors ça c'est intéressant parce que justement, il y a Michael là, de chez Planet Domotique qui va me prêter une cette semaine. Et j'ai regardé un petit peu, mais la Raspberry, elle s'utilise qu'avec le logiciel, comment il s'appelle? Z-Way, c'est ça? Et Alors, avec Z-Wave, avec la Raspberry, c'est toujours les mêmes logiciels qu'on avait vu avec l'interface Z-Wave Me. C'est toujours. En fait, ils ont aussi une solution qui s'appelle Z-Cloud. Donc ça, tu peux le Voilà. tester. Donc Cloud, c'est leur version en cloud. Et ils ont Z-Wave, je crois que ça s'appelle. C'est la version logicielle, mais qui n'est pas donnée, qui n'est pas distribuée librement pour l'instant. Je crois qu'elle est vendue avec les cartes Raspberry, il me semble. On le télécharge sur le site, je crois. Mais la question que je me posais, j'ai lu un petit peu cet après-midi, mais est-ce que ça s'utilise avec un client HTTP, avec un navigateur web? Oui. D'accord. Si vous me donnez 2 secondes, je peux vous montrer parce que ce matin, c'est ce que je fais. Parce que moi, je voulais vraiment pas me retrouver avec un écran branché sur le Raspberry, quoi. Je voudrais vraiment le laisser dans une boîte à chaussures, quoi. Vous voyez, ici, j'ai ma Raspberry. Bon, c'est pas possible de rater, mais bon, c'est toujours pareil. Voilà la Raspberry. Voilà, vous la connaissez bien. On la connaît. Oui, on connaît, mais là, on la voit pas trop, en fait, ouais. Ici, on a la Raspberry. C'est tout petit, hein, ouais. Ça se monte dessus, c'est ça? On la met comme ça. C'est les GPIO. Voyez-vous? Ouais. Voilà. C'est très très facile. J'ai 1 minute. Et voilà, ça y est. Il n'y a pas d'antenne? Non. La portée est bonne quand même? C'est comme ça. Et alors, il faut mettre une commande wget pour télécommander le logiciel. Et après, on a une interface web. Alors, laissez-moi partager mon écran. Oups. Et si tout marche bien, ça c'est en direct. Là, on le voit, oui, on voit Chrome.
Et voilà. Ça, c'est l'interface qu'on a. Donc tu fais que le brancher. Alors, tu as déployé quoi? C'est Z-Way que tu as déployé? Et, bon, ici, doucement, doucement. Doucement. Ici, je branche, d'accord? Ok. Et la prochaine étape, c'est si c'est déjà les Linux dans les Raspberry Pi, Oui. il faut mettre en commande pour télécharger les logiciels. Je vais mettre les commandes. Attends. Ça, c'est en direct. Alors, il faut... Voyez maintenant mon écran. Oui. On va mettre grande, grande, grande. Aquí. Il faut écrire. Voilà. D'accord. WCAT. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire. Peut-être que vous savez mieux que moi. C'est récupérer. Bon, c'est pas bien. C'est install. Install comme ça. Ouais. En fait, tu Voilà. récupères. Donc je pense que c'est Z-Way que tu installes depuis le site de Raspberry. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, la Raspberry répond bon, cette WebMe installée. D'accord. Alors, première étape, Raspberry Pi. Alors, je vais faire. Première étape, Raspberry Pi avec Linux. Deuxième étape, brancher Raspberry Pi. D'accord? Nickel. Troisième étape, faire l'installation avec ceci. D'accord? D'accord. D'accord. Et quatrième étape, aller dans les navigateurs et voilà, écrire la direction IP de la Raspberry Pi et les ports, c'est les 80-83. D'accord. Et on y arrive. On y arrive dans les mêmes interfaces web qu'on avait avec le logiciel Z-WebMe. D'accord. Z-Cloud, toujours. Et voilà, ici, tu peux faire, moi j'ai essayé ce matin, tu peux venir des Voice Control, non, je ne me rappelle pas, Network Management. Ici, vous voyez, on peut faire l'exclusion des dispositifs Z-Wave. Et ça marche bien. Je suis avec Fibaro et ça marche très bien. J'ai inclus Fibaro 2 switch et ça marche. Je peux prendre et faire. À la prochaine émission, on fait un petit démo si vous voulez. D'accord. Vous avez compris plus ou moins? Ah oui, on a compris. Voilà, c'est en direct. C'était très clair. Et l'alimentation du Raspberry, ça suffit? Avec l'alimentation du Raspberry, Oui. tu alimentes aussi l'autre carte. D'accord. Oui. Ok. Ça suffit. Alors, moi, j'avais fait des tests sur l'alimentation. La doc, la database Raspberry disent qu'il faut au minimum 700 milliampères. Mais moi, j'ai fait des mesures. Elle consomme bien 900 milliampères par moment. Surtout que j'avais un don Wi-Fi activé. Donc une carte Raspberry avec don Wi-Fi, on est autour de 900 milliampères. D'accord. Ben, je vais pouvoir la tester moi rapidement parce que je vais en recevoir une bientôt. Donc avec la démonstration de José, ça va aller vite. Alors. Ah oui. Pour moi, finalement, les pires, c'est l'application web. L'interface web, c'est pas vraiment joli à gérer, à utiliser, et on n'a pas une application mobile. Et bon, c'est un peu. Alors, c'est une belle solution pour développer, pour
formation et tout ça. Mais à mon avis, finalement, c'est une solution pour tout le monde. Alors, moi, j'ai testé l'autre solution en cloud, Zcloud, et quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant, c'est une fonction qui permet, donc en fait, si tu veux, c'est le plan de la maison, tu peux remplacer par n'importe quelle image ou un plan 3D. C'est une seule simple photo. Et après, sur cette photo, tu peux dessiner une espèce d'outil de dessin qui te permet de dessiner des pièces et de découper comme ça le plan de ta maison et d'affilier les pièces. C'est assez original. Ouais. Comme, Voyez ici les plans de la maison. Et ici, on peut faire toujours upload image. Ici, on peut mettre l'image qu'on veut. D'accord. C'est dommage, j'aurais des images, mais je ne les ai pas sur ce PC-là. Parce que je suis en train de préparer un article pour mon site justement sur cette solution. Donc, bon, on aura le plaisir de le lire. Hein. Oui, pour l'instant. C'est pas grave. Une autre carte qui est intéressante, et toi Jean-Pierre, je crois que tu en avais parlé sur ton site, c'est la carte qui permet de gérer des entrées-sorties sur le Raspberry. Alors je sais plus comment ça s'appelle, je cherche le nom. Alors il y en a plusieurs. Il y a P-Face. J'en ai présenté, ouais, P-Face. Alors celle-là elle est bien, parce qu'elle est pas chère. Et puis elle a une librairie qui permet de programmer soit en Python, soit en C. Alors, c'est pas terrible ça. Excusez-moi. Elle a deux relais. Elle a deux relais dessus, 4 boutons. Donc c'est vrai que pour quelqu'un qui veut démarrer rapidement, ça permet de passer outre toute la partie connectique. C'est un peu sur le même principe que les shields Arduino. D'accord. Et alors, moi, ce que j'avais peur, c'est que la carte qui se branche sur le port de GPIO, et j'avais peur qu'en fait, elle tremble un peu. Mais je me rends compte qu'il y a un petit pied en plastique qui permet de bien la positionner sur le Raspberry, en fait. Posé sur le connecteur HDMI, je crois. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, elle tient bien, donc on peut facilement brancher tous les fils, les entrées-sorties qu'on veut utiliser, quoi. Combien ça coûte? 25 €, je crois. Alors je vais te dire, parce que celle-là plus. Moi je l'ai payé, j'ai payé 35 €. 35? Voilà, oui. Mais bon, c'est à peu près, hein, tu dois pouvoir trouver moins cher. Donc voilà, oui. C'est finalement, vu la hauteur des relais, on peut plus le mettre dans un entier. Oui, c'est-à-dire que le boîtier Raspberry qu'on peut acheter, d'ailleurs il y en a plein de sympas chez Michael. Hein. À 9 €, vous avez des boîtiers pour mettre le Raspberry, mais là du coup ça marche plus, quoi. Ou alors il faut mettre la carte en dehors pour faire sortir la nappe. Parce que j'ai vu qu'avec des nappes de PC, des vieilles nappes de PC, vous pouvez externaliser les ports GPIO à l'extérieur, quoi. C'est peut-être ce que je vais faire. Voilà. Pour moi aujourd'hui, le bel truc, c'est que j'avais fait avec la Raspberry Pi les trucs Squeezebox, de façon que la Raspberry Pi fait la musique. Et dans la même Raspberry Pi, j'ai fait l'installation Raspberry Pi. Alors, c'est maintenant Squeezebox et Z-Wave, les deux. Et ça marche bien. Ça marche bien, il n'y a pas de problème de performance, ouais? Ça marche. D'accord. Je dois dire, en fait, avant de commencer, j'avais fait l'installation, mais je n'ai pas rebooté pour finir l'installation du Z-Wave, du Raspberry Pi. Mais bon, ça marche, parce que finalement, la performance de Z-Wave, c'est pas trop lourd. D'accord. On aura peut-être l'occasion de... Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur Raspberry? Non? On va parler assez, je pense. Ouais. Sur Raspberry, pour les boîtiers. Oui. Je retrouve pas la photo que j'avais faite là. D'accord. Tu sais que je t'avais mis en CC sur Twitter. Ah ouais, mais là je l'ai pas sous la main. Bon, on va peut-être avancer parce que c'est vrai que la vidéo commence à durer longtemps. Moi, j'ai voulu juste parler de quelque chose en fait.
de Electric Amp. Je sais pas si vous connaissez. Alors, je ferai juste que le présenter là. On pourra en reparler la prochaine fois parce que j'ai pas fini de le tester. Electric Amp, c'est ça. Je sais pas si vous connaissez. Alors, je connais. J'attendais juste tes retours sur le truc parce Voilà. que ça a l'air d'être quelque chose de vraiment très intéressant. Alors, je me souviens plus du prix, mais je crois que j'en ai eu pour 20 euros les deux, quoi. C'est une carte SD avec un microcontrôleur à l'intérieur qui communique en Wi-Fi. Et après, vous pouvez acheter différents types de cartes circuit imprimé qui ont des ports. Je sais pas si vous voyez bien l'image, en fait, là. Je vais peut-être vous partager les photos parce que je les avais préparées. Voilà. Vous voyez là. Donc ça, c'est, moi, j'ai commandé aux États-Unis chez SparkFun. Je me souviens plus le prix, mais j'en ai eu pour 20 $ ou 20 euros, je me souviens plus. C'est tout petit, c'est impressionnant. Donc vous avez la carte SD comme ça là, je sais pas si vous voyez là, et puis vous avez le lecteur et sur le côté vous avez des pinouilles là, vous pouvez brancher jusqu'à 9 entrées-sorties. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai d'autres photos? Je pense que j'en ai d'autres. Donc ça s'alimente à micro. Alors il y a deux types d'alimentation. Là vous avez il y a un micro port USB. Ça s'alimente donc en 5 volts. Ou alors vous avez ici là un strap à mettre. Vous pouvez aussi les brancher sur pile. Parce qu'a priori ça marche sur 2 ou 3 piles type AA. Chose que j'ai pas essayé, mais ce qui veut dire que vous pouvez vous en servir pour créer votre propre objet connecté, quoi. Vous voulez faire un capteur de plainte, relever un compteur d'eau. Je crois que c'est toi d'ailleurs, Jean-Pierre, qui m'avait donné l'idée. Ouais. C'est ce que je vais regarder. Bon, d'abord, je vais m'amuser avec une simple LED. Je vais me faire quelque chose de simple, mais derrière, je vais regarder comment brancher un compteur d'impulsion dessus. Voilà. Donc ça, à mon avis, c'est très prometteur comme petit objet. Donc vous avez une adresse Mac, vous la branchez, voilà. Donc il y a un site web que je vais essayer de vous montrer. Alors comme j'ai plusieurs PC ouverts, voilà, enfin plusieurs écrans, voilà. C'est ça en fait. Hein. Donc vous avez le site, ça s'appelle Electric Amp. Je sais pas si vous le voyez là. Voilà, donc c'est sous la forme d'une carte SD avec le lecteur tel que je vous ai montré, ou alors un où vous avez dessous les piles. Hein. Vous voyez les batteries. Par contre, il y a un serveur web intégré, quelque chose. Du coup, tu récupères quand les infos LS IP. Alors, j'ai pas encore, j'ai pas trop encore approfondi. Il y a, attends, j'essaie d'avoir. Excusez-moi parce qu'il y a la télé derrière, j'essaie d'avoir que voilà. Donc il y a des exemples là. Voyons. Je vous ai préparé un exemple par exemple. Là, vous pouvez brancher un petit bouton dessus. Et puis là, il y avait des exemples de code. Alors pour répondre à ta question, il y a une application web, il y a une sorte de cloud en fait. Je comprends, mais je l'ai pas testé encore. Hein. Il y a une sorte de cloud où on va mettre le code et ça va programmer la carte. Ouais. Pour le programmer, ouais, j'avais cru comprendre. L'environnement de développement, il est en ligne. C'était oui. Après, une fois que le microcontrôleur est ramé, au niveau utilisation, en fait, si l'utilisateur, il veut, par exemple, si on reprend l'idée du compteur d'eau ou du ou capteur d'ouverture ou des choses comme ça, si l'utilisateur il veut récupérer l'info, où est-ce qu'il faut qu'il aille? Ah, je t'avouerai que j'ai pas encore regardé. Je pense que tu peux faire les deux, hein, pour faire du put HTTP. Voyons là par exemple, il y a l'exemple d'un capteur de température là. Tu branches la carte sur un capteur de température. Donc voilà. Et là par exemple, on peut regarder le code. Donc là, il relève le capteur. Qu'est-ce qu'il fait? Get température locale, température output. Là, on voit pas ce qu'il en fait en fait. Add node. Bon, je regarderai pour la prochaine fois, je vous ferai quelque chose de détaillé. Là, apparemment, ça le renvoie vers le cloud. D'accord. Par contre, je suppose qu'il y a une API après pour aller le chercher. Je
Je regarderai ça et je vous proposerai quelque chose de plus détaillé la prochaine fois si vous voulez. Là, c'est juste pour vous présenter l'objet qui, à mon avis, est très intéressant. Bah, l'avantage par rapport à ça, c'est le bénéficie de la portée du Wi-Fi. Quoi. Ouais. Surtout, ouais, le Wi-Fi, c'est vraiment, à mon avis, très agréable et facile à gérer dans une maison. Voilà, c'est plus à la portée de tout le monde. C'est quand même $29 la carte plus 12,95 le breakout là. Je crois, oui, c'est dans cet ordre-là. Donc ça va faire une 29, 29 Ouais, et 12 aussi. 45. Ouais. Ouais. Il me semble que j'avais payé un peu moins cher, mais voilà. Bah là, en fait, il n'y a pas de pack, hein, c'est vraiment. Il y a vraiment deux trucs, quoi. C'est la carte plus le circuit à côté, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, donc ça fait en gros $42, $43. C'est ça. Je sais pas combien il y a de dollars, ils remontent à ce moment en plus. Ouais. Ok, mais je pense qu'il va falloir un petit peu terminer. Juste pour finir, je voulais parler un petit peu d'InnoRobot. Donc InnoRobot qui est un salon sur la robotique qui se passe à Lyon fin mars, sur lequel je pense que moi j'irai le 21 mars. On pourra se rencontrer pour ceux qui y sont. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui vont y aller. Voilà. Jean-Pierre, peut-être que je crois que tu vas y aller aussi, non? Je pense qu'il serait soit le 19, soit le 20. D'accord. Mais oui, l'année dernière, c'était intéressant. Donc je pense que je vais y retourner cette année aussi. D'accord. Voilà. D'autres événements? Non, je crois pas qu'il y ait d'autres événements prévus en mars. Bon, si vous avez des questions, sinon. Si on reste sur les salons, il y a, je crois, c'est Smart Home en novembre. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été ou qui ont des retours? De quel salon parles-tu? Je crois que c'est Smart Home. Ah, d'accord. Il me semble que c'est en novembre. Non. José, tu y as été, non? Oui, c'était Smart Home, c'était en Amsterdam au début du mois d'octobre. Mais maintenant, le truc plus intéressant, ça serait la deuxième semaine de mars qu'il y a les CeBIT en Hannover, Allemagne. D'accord. Il y a là la Z-Wave Alliance, il y a... Ah, voilà, ça a coupé, pas de chance. Hein. Problème de connexion ce soir. Voilà. Donc il disait qu'il y avait le CeBIT en Allemagne, en mars aussi. Je ne savais pas. Voilà. Bon, ben voilà, c'est fini pour ce soir. Donc j'espère que... Ah, José revient. Non, ça marche pas. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Moi je trouve que c'est sympa, c'est l'occasion de partager d'une manière différente. Et je propose d'en refaire d'autres. Je vous enverrai des doodles pour proposer d'autres sessions. Vous avez peut-être un dernier mot un dernier mot pour la fin? Ah oui. José? C'était coupé, j'ai pas compris. Vous me demandez si on a envie de répéter? Non, est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on termine? Qu'est-ce que tu veux finir par dire? Ah bon. C'était vraiment un plaisir pour moi de faire cette gravation avec vous. Bon, on a une passion pour des technologies et pour moi c'est vraiment joli. Et j'espère qu'on peut répéter beaucoup de fois. Et on commence à parler des cartes, des box, des technologies, des solutions, des choses qui arrivent et ça prend 2-3 heures en parlant. C'est vraiment amusant pour moi. D'accord. Bah, on reproposera ça, on va essayer de refaire ça dans quelques semaines. Et on va essayer la prochaine fois d'inviter quelqu'un. On va essayer de trouver un invité un peu spécial. Je sais pas, j'ai quelques idées. Si vous avez d'autres, on peut en parler en dehors, par mail. D'accord. Un dernier mot, Jean-Pierre, non? Moi, je trouve c'est vraiment très intéressant. C'est innovant comme
donc ça colle exactement avec ce qu'on aime tous, je pense. Non, très bien. Ok. Johan, pas d'alerte, non? Toujours d'astreinte. Toujours d'astreinte pour le week-end? Ouais. Oui, oui. Ok, mais je suis content que tu aies participé cette fois encore. Et puis la prochaine fois, voilà, j'espère aussi que tu pourras nous rejoindre. Michael, un dernier mot? Oui, bah, j'étais content de participer, même si j'avais pas grand-chose à apporter comme information. Je vous ai écouté attentivement et j'étais en train de me pencher sur une question de programmation sur iPhone pendant que je vous écoutais, voilà. Donc, j'en ai développé une partie et il m'en reste encore une autre à faire, mais je pense que ça sera plutôt pour demain, voilà. Mais c'est intéressant, j'ai pu suivre le Netatmo, là, j'ai vu qu'il y avait un concours également qui allait bientôt terminer, là, pour en gagner une. Ah oui, tu fais bien de préciser, oui, il y a, ça a été publié sur Twitter, fait sur différents sites, il y a en ce moment un concours, je sais pas jusqu'à quand il est, pour gagner une station Netatmo. Je sais pas, c'est pas demain, d'ailleurs. D'accord. Donc, il va de soi que j'ai participé. C'est vrai que le produit est vraiment sympa et au niveau du design, c'est vraiment intéressant, je trouve. Et puis au niveau des possibilités, d'après ce que vous avez expliqué, c'est assez sympa aussi. Et facile à installer aussi. À savoir qu'il risque d'y avoir des évolutions dans l'année en plus, hein, d'après ce que j'ai cru comprendre. Ah, je sais pas. Oui, j'ai cru comprendre qu'ils préparaient des évolutions, mais je sais pas. Ouais. José, peut-être que tu as un peu plus. Ils ont montré des choses à Las Vegas ou pas? Bah, ils ont pas montré une carte avec absolument toutes les stations Netatmo. Je sais pas vous. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup d'espace pour l'évolution. Maintenant, je voudrais quelqu'un qui fait la fusion entre Pedalite, Netatmo et Karoz. Les trois. D'accord. Bon, ok, mais je voudrais vous remercier d'avoir participé. On va arrêter là pour ce soir. Et puis, je vous proposerai un nouveau créneau avec les autres auteurs aussi qu'on trouve sur mon site, parce que ce soir, il n'y avait pas tout le monde, mais je sais que LKM, par exemple, est intéressé pour participer. Donc, la prochaine fois, peut-être qu'on le découvrira, enfin, on le connaîtra ensemble. Voilà. Je voulais vous remercier et vous souhaiter une bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Donc la vidéo sera disponible dans la semaine. Hein. Le temps de regarder qu'est-ce que ça donne, je la publierai sur toute la domotique. Ok. Okay. Allez, bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Bye à tous. Bonne semaine. Au revoir.